En 9 jours, j'ai pu réaliser 9 vidéos sur YouTube, donc j'ai pu apprendre énormément et là on va parler de mes 3 erreurs pour améliorer mon contenu. Donc vraiment mes 3 erreurs que j'ai pu remarquer justement grâce à mon expérience d'avoir réalisé une vidéo par jour sur YouTube tout seul de A à Z. Donc l'idée, je me filme, je publie la vidéo, la description, la vignette, tout. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais essentiellement du contenu dans les montres et dans les voitures. Donc ce qui m'arrange, c'est qu'en fait, en faisant du contenu tous les jours, je peux voir ce qui moi m'anime. Et donc les montres forcément. Mes livres, alors mes livres, justement, là on est vraiment à très peu de vues. Donc je vais devoir trouver un format qui vous plaît, quoi. En tout cas, les livres, c'est chaud. Et les petites voitures, ça c'était celle d'hier. Donc on est vraiment essentiellement sur du contenu automobile et du contenu montre. Alors pour réfléchir, moi ce que j'aime faire, c'est simple, c'est sortir l'iPad et mettre tout en haut comment améliorer le contenu, tu vois. Genre comment améliorer mon contenu avec mon expertise et mon expérience. Alors le premier point pour améliorer mon contenu, c'est simple, c'est la vignette. C'est-à-dire que je fais tout le temps une erreur, c'est de passer beaucoup de temps à faire du montage et pas beaucoup de temps pour la vignette. Donc la vignette, je dois absolument la rendre plus qualitative. Plus de qualité, tu vois. Qualité. Et en fait, c'est vraiment important de mettre HD. Donc ça, en fait, c'est un document que je vais remettre ensuite au propre. Paf et paf. Je vais te montrer une différence entre une vignette de qualité et une vignette de mauvaise qualité. Et en fait, c'est simple, c'est que la qualité HD ou pas. Donc je dirais, ça franchement, la vignette, je dois absolument m'améliorer. Mais je suis content, pourquoi? Parce que je trouve que j'ai progressé. Après un petit peu mes vignettes avant et mes vignettes aujourd'hui, franchement, il y a quand même eu du progrès, tu vois, comparé à mes débuts et on va dire les dernières que je réalise. Après, j'ai pas encore le schéma mental de me dire je dois absolument faire ça, tu vois, c'est pas encore devenu automatique. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce document-là, je vais l'imprimer, je vais le mettre devant mes yeux tous les jours jusqu'à temps que créer une vignette en HD, pour moi, ça devienne logique. C'est bête, mais on peut voir que celle-ci, la dernière, elle est vraiment bien travaillée. Celle-ci, tu vois, là, moi, je suis pas en HD, j'aurais pu vraiment l'améliorer et faire de meilleurs résultats. J'ai également essayé ça, tu vois, à l'arrière, on voit rien avec un petit point d'interrogation. Ça, franchement, c'était une bonne idée. Ça, c'était une bonne idée. Genre, j'ai vraiment tout essayé. Et mes vignettes à l'époque, tu vois, c'était vraiment en mode bourrin, quoi. C'était vraiment en mode frérot, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. C'était insolent, on peut le dire. On peut vraiment le dire. Donc là, c'est cool, on s'est amélioré. Je pense, je dois encore faire des progrès, mais au moins, on a quelque chose de pertinent et on commence à avoir les bonnes habitudes. Le deuxième point, je pense que c'est une erreur que je commets tout le temps, c'est je dis jamais aux gens abonnez-vous et likez. Abonnez-vous. Ouais. En fait, ça doit devenir un schéma répétitif, tu vois, à chaque fois que je fais une vidéo, mais j'ai tout le temps la flemme de le faire. Et la vérité, c'est important. Donc, en fait, je dois tout le temps le dire, quoi. Donc, vignette, le abonnez-vous, pour moi, c'est vraiment 2 erreurs que je commets tout le temps. Et j'ai pu retrouver ces erreurs-là dans beaucoup de mes vidéos, là, les 9 dernières que j'ai sorties tous les jours. Donc, le abonnez-vous. Le troisième gros défaut que je vais essayer d'améliorer, c'est simple, c'est le format des vidéos. C'est-à-dire que quand je parle de montre, tu vois, les mouvements de mon traînage, tout ça, tu vois, en fait, je parle un petit peu chinois. Je dois, me dire que, voilà, je dois aller plus dans le niveau débutant. C'est-à-dire qu'en fait, je dois vraiment faire du niveau débutant et pas sortir des mots trop compliqués. Et également dans les voitures, en fait, moi, dans les voitures, mon format, en fait, si tu veux, j'y suis allé en mode bourrin. Moi, c'est ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que moi, j'y vais en mode bourrin et ensuite, j'améliore avec le temps pour savoir où je pêche. Et en fait, je pense que où je pêche dans les voitures, c'était de trouver quel était l'angle qui, moi, que j'apprécie faire, tu vois. Et en fait, l'angle que moi, j'apprécie faire maintenant dans l'automobile, en fait, c'est quoi ton projet? C'est-à-dire, tu as acheté une voiture, tu as acheté une moto, tu as acheté une trottinette. Pourquoi tu as acheté ça? C'était quoi ton projet derrière cet achat-là, tu vois? Donc, en fait, moi, j'ai plus être dans ce côté de projet que dans le côté peut-être présentation traditionnelle d'une voiture, d'une trottinette électrique, etc. Donc, concrètement, en fait, c'est simple. C'est améliorer mon format pour vraiment que ce soit un format qui me corresponde et en fait où je sais que moi ça m'intéresse et ensuite c'est là où vu que ça m'intéresse je peux performer, tu vois ce que je veux dire.
Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, je te conseille d'acheter mon livre avant de te lancer, La Bible pour devenir influenceur. Franchement, bah, de toute façon, c'est simple, c'est même pas l'avenir, c'est déjà le présent, tu vois, j'ai envie de te dire, frérot, il y a plusieurs métiers, il y a plein de métiers, il y a plusieurs manières de créer du contenu. Par exemple, en fait, le plus difficile, c'est de réfléchir à ta personnalité en fonction de ton format. C'est-à-dire que tu peux être très très bon pour présenter des voitures ou des montres, mais très mauvais pour faire des interviews. Tu peux être très très bon pour faire des photos, mais très très mauvais pour faire des vidéos. Tu peux être très très bon pour réagir à l'instantané, mais tu peux être très mauvais en montage. Bref, c'est un univers complet, complexe. En grande majorité, les gens se lancent et échouent parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas assez les bases. J'ai galéré pendant 2 ans et demi pour comprendre l'univers des médias sociaux. Et bah, achète mon livre, tu vas gagner un temps monstrueux. Et tu vas pas abandonner, quoi.